C'est la région la plus pauvre de l'Inde, le Bihar. Ici, la misère entraîne un type de criminalité unique au monde, qui vise seulement les hommes. Le mariage forcé par enlèvement. Sur cette vidéo diffusée par des médias indiens en janvier dernier, un homme en pleurs est retenu contre son gré. Les ravisseurs lui ont mis le chapeau et l'écharpe jaune traditionnelle et le poussent vers son propre mariage. La victime se débat, mais qu'importe, le mariage est prononcé avec la complicité du prêtre hindou. C'est la famille de la mariée en rouge qui a tout organisé. Nous avons retrouvé la victime de cet enlèvement. Vinod Kumar, un jeune ingénieur, a repris le cours de sa vie. Libéré par la police, il a pu s'enfuir. Mais garde en tête chaque détail de son mariage, sous la contrainte. Ils m'ont attrapé de force, ont braqué un pistolet sur ma tête et ils m'ont dit « Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on te tuera ». Séquestré dans cette famille pendant 3 jours, Vinod apprend les raisons de ce rapt après sa libération. On m'a dit qu'il avait été difficile de trouver un mari pour cette femme. Alors, quand sa famille a vu que j'étais un homme avec un bon salaire, que j'étais ingénieur, ils se sont dit « on va le faire et on verra bien après ». Des cas comme celui-là, il y en aurait au moins 300 chaque année dans la région. Les ravisseurs n'hésitent pas à filmer la scène. Ces enlèvements sont souvent organisés par des familles pauvres issues de petits villages et qui ne peuvent pas payer la dot, cette vieille tradition indienne qui les oblige à verser de l'argent aux futurs mariés. Ils espèrent ainsi trouver un bon parti pour leur fille sans payer. C'est ce qui est arrivé dans cette famille il y a 24 ans. Shishikant Gupta, ingénieur agricole, a lui aussi été marié de force à Goudiya. Ils ont même gardé les photos de la cérémonie. Sur toutes les photos, je suis triste. Et vous, madame, vous pensiez quoi? Moi aussi, j'étais malheureuse car mes parents ont kidnappé quelqu'un pour mon mariage. Mais tout le monde pensait que c'était bien d'organiser ça. Et pourtant, de cette résignation est née une histoire d'amour. Aujourd'hui, je suis très heureux. Vraiment beaucoup. J'ai 2 fils et une petite famille. Et vous vous aimez? Bien sûr, à 100%. Mais parfois, ces enlèvements finissent très mal. Cet homme est accusé d'avoir kidnappé un jeune garçon qui s'est ensuite donné la mort. Une version que lui et les membres de sa famille démentent. C'était un mariage d'amour entre lui et ma sœur. Tout a été fait dans les règles. C'est sa famille qui n'était pas d'accord et qui a commencé à le menacer. C'était son choix de se marier. On ne l'a pas forcé. Non, ça n'arrive pas ici, ce genre de mariage forcé. C'est du passé. Devant la caméra, il préfère nier. Pourtant, un oncle de la famille tient à rétablir la vérité. À l'écart des regards, il nous donne sa version des faits. S'ils vous disaient la vérité, ils iraient en prison parce que ce garçon n'aimait pas cette femme en réalité. Et ce sont les hommes de ce village qui l'ont bien forcé pour ce mariage. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Et c'est courant dans le village, ce genre de mariage? Oui, avant cet incident, il y en a eu au moins 8 ou 9. Les autorités du Bihar ont refusé de nous répondre, tout comme la police. Dans toute la région, l'omerta règne sur ces mariages et personne n'a jamais été condamné pour ces pratiques.